Salut! Aujourd'hui, nous allons coudre ce magnifique petit sac bandoulière et je l'ai nommé le petit sac Lady. Ses dimensions de 20 cm de large pour 18 cm de hauteur sont idéales pour y glisser tes indispensables comme ton téléphone, tes clés et ton portefeuille. Entièrement doublé, muni d'une poche intérieure et avec sa finition soignée, tu vas pouvoir voyager léger et stylé. Psst, tu es débutante? Ce tuto est aussi fait pour toi. Si, tu vas voir, je vais te surprendre. Reste avec moi, je te dis comment obtenir le patron juste après ça. Je suis Sandrine de Happy Couture, créatrice de la formation Je m'aime et je couds, spécialement conçue pour les débutantes qui souhaitent apprendre à coudre leurs premiers vêtements en moins de 3 mois. Pour coudre le sac Lady avec ses courbes toutes douces, je t'invite à télécharger le patron que j'ai développé spécialement pour ce tuto. Le lien se trouve dans la description qui est juste en dessous de cette vidéo et son prix est tout doux comme ses courbes. Une fois téléchargé, je t'invite à suivre toutes les instructions d'impression et d'assemblage. Alors sache que mes patrons n'ont pas besoin d'être découpés, mais uniquement assemblés. Pour les fournitures, il te faudra un carré de tissu principal en tissu épais. Ici, j'ai utilisé du jacquard, donc il te faudra 65 cm par 65 cm en tissu jacquard. Ensuite, le même carré en tissu doublure, pareil, 65 par 65 cm. Il te faudra également du thermocollant épais. Alors quand je dis épais, c'est qu'il est vraiment épais, il est presque cartonné. Il te faudra également une sangle de 1,20 m. Alors tu l'as choisi, moi c'est un simili cuir, elle n'est pas très large, elle fait 1 cm. Il te faudra également un aimant. Alors il y a deux sortes d'aimants. Il y a l'aimant que tu vas venir coudre avec donc à chaque coin de l'aimant et à ce moment-là, eh bien, tu vas pouvoir le positionner très facilement d'un côté et de l'autre au niveau de ta fermeture, ou alors tu t'y connais un petit peu plus et tu vas utiliser un aimant qui va pouvoir s'insérer dans ton tissu. Et enfin, le fil et ta canette, donc le fil assorti à tes tissus et ta canette déjà préparée. Une petite précision sur les tissus, le dos de ton sac est d'un seul tenant, donc je t'invite à utiliser un tissu qui n'a pas de sens spécifique, sinon ton motif sera à l'envers d'un côté et à l'endroit de l'autre. Et comme pour mes autres tutos, je te propose la fiche projet qui reprend les fournitures dont tu as besoin à télécharger en même temps que le patron et avec le lien du patron qui se trouve dans la description. Une fois mes pièces découpées, je me retrouve avec une pièce devant coupée dans mon tissu jacquard, une fois dans mon tissu doublure et une fois dans le thermocollant. Avec une pièce dos coupée une fois dans mon tissu jacquard, une fois dans mon tissu doublure et une fois dans mon thermocollant. Avec ma pièce du fond de mon sac qui est coupée une fois toujours dans mon tissu jacquard, dans mon tissu doublure et encore dans mon tissu thermocollant. Et une pièce pour ma poche qui sera coupée une seule fois et là c'est toi qui choisis, soit dans ton tissu jacquard, c'est ce que j'ai choisi, ou alors une fois dans ton tissu doublure. Donc tu positionnes ton tissu principal envers face à toi et tu poses la partie rugueuse de ton thermocollant au centre de ton tissu, sur ton tissu tout simplement. Et tu vas passer ton fer à repasser en faisant très attention de ne pas utiliser de vapeur. Tu vas entoiler ta pièce devant, ta pièce dos et la pièce du fond de sac. Une fois tes 3 pièces thermocollées, on passe à la suite. Maintenant, je viens préparer ma poche. Donc, je prends le rectangle de la poche que je pose envers face à moi. Ensuite, je viens faire un rentré de environ 1 cm une première fois et une
deuxième fois. Donc la première fois, je viens et je passe un petit coup de fer à repasser pour bien maintenir le pli. Puis je fais un deuxième rentré de 1 cm et je repasse à nouveau le fer à repasser pour à nouveau marquer le pli et je viens positionner des pinces pour bien maintenir mon rentré de tissu avant la couture. Maintenant, tu vas coudre au point droit à environ 0,7 cm du bord et comme c'est un point qui va se voir sur l'endroit, eh bien je t'invite à allonger ton point de couture sur 3. C'est parti pour la couture. Pour les meilleurs conseils en couture et conseils en images, abonne-toi à ma chaîne YouTube et clique sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo. Maintenant, nous allons prendre les 4 pièces qui vont constituer l'intérieur de ton sac. Donc le devant, le dos qui est là, le fond de sac en tissu doublure et ta poche. Et nous allons réaliser les repères de cran. Les repères de cran sont tous au milieu des pièces à assembler. Là, tu vas prendre ton devant, tu vas prendre un petit peu un ciseau, couper, tu vas faire une encoche, un repère au niveau du centre de ta pièce devant et tu fais la même chose de l'autre côté, une petite encoche avec les ciseaux. Attention, il faut bien que l'encoche reste dans les 1 cm de valeur de couture. J'ai mes 2 repères de cran, milieu haut, milieu bas. Et on va faire la même chose au niveau de la poche. On prend bien le repère du bas. Et hop, un petit cran qui se retrouve ici. Ensuite, on va prendre le fond de sac qu'on va plier en deux. Les repères vont se faire au niveau du centre ici. Là, hop, un petit repère. Et également un petit repère ici. Et enfin, nous allons prendre le dos et un petit repère de cran par là et un autre par ici. Voilà, tous nos repères d'assemblage sont réalisés. Maintenant, tu prends la pièce dos. Elle est comme ceci, c'est la longue pièce, hein, et moi je l'ai juste remise en dessous pour les besoins de la vidéo. Et tu prends également ta poche et tu vas venir positionner ta poche tout en bas sur le bas de ta pièce dos et tu vas bien faire correspondre les 2 repères de cran. Tu vois que ta poche est bien sur l'endroit. Donc ensuite tu prends la pièce du fond de sac et tu viens la positionner envers face à toi au niveau du bas de la poche. Et tu positionnes donc les encoches centrales du bas l'une contre l'autre. Donc il y a 3 encoches, 1, 2 et 3. Et je vois que je ne suis pas au centre, donc je vais décaler, hop, et je vois que j'ai mes 3 épaisseurs, 1, 2, 3, et je viens positionner une pince pour bien faire tenir l'ensemble. Et maintenant, tu vas venir positionner tes pinces au fur et à mesure. Et ensuite, on va venir positionner les arrondis, comme ceci.
Et je fais la même chose de l'autre côté. Voici une première partie que tu viens d'assembler, donc bord à bord sur l'ensemble du pourtour. Nous allons faire le deuxième côté. Et maintenant, tu vas prendre ta partie devant. Eh bien, tu vois qu'ici, il y a l'encoche. On va la mettre envers face à toi et on va venir positionner l'encoche du bas contre l'encoche du bas. Voilà. Et on va mettre en place la petite pince et on va faire comme tout à l'heure, on va venir positionner les pinces au fur et à mesure pour former le fond du sac. Comme tu vas pouvoir le constater, la partie arrondie n'est pas la plus simple à mettre en place. Donc, ce que je te conseille, c'est de prendre ton temps et de bien venir plaquer le tissu l'un contre l'autre et tu vas réussir. Et maintenant, tu vas faire une couture à 1 cm du bord avec un point d'arrêt au début et un point d'arrêt à la fin et tu vas coudre sur tout le pourtour de ce côté et de l'autre côté. Eh bien, il se peut que tu puisses avoir un léger décalage. C'est ce qui m'est arrivé lors de ma couture. Alors, ça m'est arrivé au moment de la vidéo, mais pas au moment du prototype. Donc voilà, je pense que ça doit être lié au tissu. Donc par contre, ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est que le pli aille dans le même sens des deux côtés. Donc là, j'ai plié, j'ai rabattu à chaque fois sur le côté gauche. Et pareil, de l'autre côté, j'ai rabattu également sur le côté gauche au moment de la couture pour que le pli se fasse dans le même sens. Nous allons maintenant coudre les tissus extérieurs. Donc tu vas prendre les 3 pièces qui vont constituer l'extérieur de ton sac, le devant, le dos et le fond de sac dans ton tissu principal. Eh bien, on va faire comme tout à l'heure et on va réaliser les petites encoches, les petits repères de cran. Tu prends le dos que tu poses en droit face à toi. Ensuite, tu prends la pièce de fond de sac et tu la poses
envers face à toi sur le bas du dos. Et tu viens donc mettre l'un contre l'autre les repères de cran que nous venons de faire. Et on positionne une pince. Puis tu vas venir positionner les pinces au fur et à mesure en faisant bien attention de positionner l'arrondi l'un sur l'autre de chaque côté comme tout à l'heure. Tu prends ta pièce devant et tu viens la positionner de la même façon qu'avant avec l'encoche centrale sur le bas du sac. Ici, au niveau du fond de sac. Et tu viens positionner ta pince et les positionner sur tout le contour comme tout à l'heure. Une fois que c'est fait, tu vois que le sac se met en forme et donc tu vas pouvoir venir faire une couture comme tout à l'heure à 1 cm du bord sur tout le pourtour d'un côté et de l'autre. Alors comme là tu as du thermocollant, normalement ta couture devait être un petit peu plus simple. Maintenant, je vais te donner les mesures pour positionner ton bouton magnétique, qu'il soit à coudre ou à positionner avec les petites encoches. Donc, tu vas prendre le milieu de ton dos. Donc, on est bien sur la doublure du sac et tu as le milieu dos en haut au niveau du rabat. Tu vas prendre une règle japonaise, ce qui me permet toujours d'avoir un angle droit, et tu vas mesurer 8 cm. Et à 8 cm, tu vas faire un repère et c'est à cet endroit-là que tu vas venir positionner ton bouton magnétique comme ceci. Et pour la partie basse de ton bouton magnétique, tu vas prendre donc ton tissu principal, le devant du tissu principal. On reprend toujours le milieu, là où on a nos repères de cran. Et hop, ma règle japonaise, je mesure 5 cm ici et je fais un repère pour positionner le bouton magnétique. Avec un bouton magnétique que tu vas pouvoir coudre toi-même, tu n'es pas obligé de coudre maintenant le bouton, tu peux le faire plus tard et ce qui va te permettre de choisir la profondeur du sac par rapport au rabat. Ton bouton aimanté se compose de deux parties, la partie visible et la partie invisible. Donc ici tu vas prendre cette petite partie, tu vas faire les repères au niveau de chaque côté, au niveau des encoches, et tu vas venir utiliser le découvite et percer très doucement de chaque côté. Voilà, pour venir insérer les languettes. À l'arrière, on va utiliser, moi j'ai pris un petit bout de thermocollant, on peut utiliser un petit bout de molleton. On va faire exactement la même chose. Hop. Et on va venir, je vais le faire comme ça, hop. Et ça va venir à l'arrière. Donc, on va rentrer les deux languettes. Comme ceci. On va
venir positionner notre renfort. La languette finale. Et on va venir écarter comme un papillon. Voilà, la première partie de la fermeture aimantée est posée. Et nous allons poser la deuxième partie du fermoir. Alors là, on va travailler à l'envers pour ne pas faire de traces sur le devant du tissu. Hop, on fait comme ceci. Ensuite, on prend le découvite. On va venir percer le tissu. Si jamais tu as des problèmes avec le découvite, ça ne fait rien. Tu viens juste positionner en deux ton tissu et avec tes petits ciseaux de broderie, tu viens faire les encoches. On va faire la même chose, donc le renfort, comme pour l'autre partie, ici, hop. Et voilà, je viens positionner mon fermoir par là. Ensuite, je positionne mon renfort, ma languette, et voilà. Nous allons maintenant assembler l'extérieur et l'intérieur du sac Lady. Alors, nous allons mettre nos tissus endroit contre endroit et tu vas retourner ton tissu doublure sur l'endroit et tu vas venir l'insérer dans ta poche de tissu principal. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à positionner des pinces sur tout le pourtour et à laisser une ouverture d'environ 7 cm sur le côté. Et je vais te la matérialiser avec des épingles. Puis tu vas venir coudre à 1 cm du bord sur l'ensemble du pourtour, sauf à l'endroit où il y a des épingles, puisque c'est par là que tu vas retourner ton sac. Une fois que tes deux tissus sont assemblés, nous allons enlever de l'épaisseur sur le pourtour, surtout au niveau des arrondis. Alors, je vais utiliser des ciseaux cranteurs. Attention, je ne coupe pas l'épaisseur au niveau de l'ouverture juste ici. Je coupe après. À présent, tu peux retourner ton sac sur l'endroit par l'ouverture que tu as laissée tout à l'heure. Tu y vas doucement, bien entendu. C'est parti.
vois qu'ici l'arrondi n'est pas au top, eh bien tu peux encore venir agrandir la petite encoche que tu as réalisée tout à l'heure. On va rabattre les marges de couture vers l'intérieur comme ceci et on va maintenir avec des pinces. Puis on va commencer la première finition. Pour que ton sac soit bien fini, je t'invite à réaliser un point droit à environ 0,5 cm du bord sur tout le pourtour de ton sac. Ici, là, là, jusque là. Comme d'habitude, lorsqu'il s'agit d'un point de couture qui est visible, je t'invite à allonger ton point de couture à 3,5 pour une jolie finition. En réalisant cette surpiqûre, tu vas également refermer l'ouverture de ton sac. Une fois que tu as réalisé la surpiqûre, il est temps de lui donner une forme sympa. Donc tu vas prendre ton sac face à toi et faire rentrer le tissu vers l'intérieur. Comme ceci. Tu vas venir prendre tes deux coutures, là et là, et faire rentrer le tissu à l'intérieur comme ceci. J'ai mesuré 3 cm avec ma règle, comme ceci. Voilà, 3 cm, c'est jusque là. J'ai positionné une pince à 3 cm et j'ai cousu une couture à cet endroit-là. Alors, suivant l'épaisseur que tu as, tu peux réaliser les points avec ta machine à coudre ou si tu sens que ta machine à coudre est trop fragile, tu peux aussi simplement réaliser une couture à la main. J'ai également fait la même chose de l'autre côté. Nous allons passer à la couture de ta sangle. Eh bien, tu vas prendre la sangle de ton sac et on va venir la positionner au niveau de la couture qui se trouve sur le côté. Donc, tu vas venir la positionner comme ceci et utiliser une pince pour la maintenir. Tu vas pousser la couture centrale de côté et tu vas venir coudre ici. Alors, comme tout à l'heure, soit tu couds avec ta machine à coudre, soit tu réalises des points de couture à la main. Il faut quand même coudre 2 allers-retours à 0,3 mm du bord pour bien maintenir ta sangle de ce côté et de l'autre côté. Un grand bravo à toi! Tu as maintenant fini ton petit sac bandoulière Lady. Tu peux être tellement fière de toi, surtout si c'est ton premier. Il ne te reste plus qu'à te promener avec, telle une lady. Je dois te faire une confidence. J'ai adoré réaliser le patron de ce projet pour toi et j'espère que tu es heureuse de ta superbe réalisation. En tout cas, n'hésite pas à partager les photos de ta merveille sur les réseaux sociaux avec le @happycouturefr qui me permettra de venir voir ton joli sac Lady. Je te rappelle que j'ai mis tout mon savoir-faire et ma pédagogie dans ce tuto et que le lien de téléchargement de ce patron à un prix tout doux se trouve juste en dessous de la vidéo dans la description. J'espère que tu auras pris autant de plaisir que moi à coudre ce petit sac bandoulière Lady. Oh, je ne me lasse pas de le redire. Et si tu as aimé cette vidéo, vas-y, c'est le moment de m'envoyer un like et de t'abonner. À très bientôt pour une prochaine vidéo.